Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne savent pas, le mois de janvier ainsi que de février sont pauvres en tests de smartphone. Tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant à vous présenter. Par contre, lorsque le MWC sera terminé, donc c'est le plus gros événement high-tech dans le domaine de la téléphonie fin février, et bien là il y aura des nouveaux smartphones qui vont sortir. Et c'est surtout ceux que vous attendez le plus et surtout ceux que j'ai envie de tester. Cependant, j'ai quand même décidé de vous présenter 5 smartphones que je vais pas tester mais qui ont le mérite d'être présentés. Et on commence avec le Huawei Mate 8, un très bel appareil en métal. On a un capteur d'empreinte digitale et un très grand écran 6 pouces Full HD et qui comporte peu de bords. Équipé d'un processeur Kirin 950, 8 cœurs, 64 bits, ça reste rapide pour une utilisation quotidienne sous Android Marshmallow, mais lorsqu'on commence à lancer des jeux gourmands, eh bien, on a des petites faiblesses. Niveau appareil photo, on a quelque chose de plutôt convenable, on a un appareil photo de chez Sony, ainsi qu'une caméra frontale de 8 mégapixels avec une ouverture 2.4. Avec sa batterie de 4000 mAh, vous allez tenir la journée sans aucun souci. Il est équipé d'un support qui permet d'utiliser 2 cartes SIM en même temps, ce qui est plutôt pratique pour les personnes qui partent à l'étranger. Il sera disponible fin janvier à partir de 599 €. Vous avez 3 capacités de mémoire différentes, 32 Go avec 3 Go de RAM et après on a 64 et 128 Go avec 4 Go de RAM. Et pour la petite info, on a un petit emplacement pour glisser une carte micro SD. On passe ensuite à un autre smartphone que j'aurais bien aimé tester mais malheureusement je suis pas en relation avec la marque. C'est le dernier de chez BlackBerry, c'est le BlackBerry Priv qui est sous Android. Niveau performance c'est pas mal, on a un Snapdragon 808 en processeur ainsi que 3 Go de RAM. On a un écran de 5,4 pouces AMOLED avec une résolution Quad HD. On a 32 Go en mémoire interne avec la possibilité de mettre une carte micro SD et une batterie de 3450 mAh qui permet de tenir la journée. En tout cas c'est ce que j'ai pu remarquer par rapport au test que j'ai suivi. La photo ça a l'air correct, on a un appareil photo de 18 mégapixels à l'arrière, mais par contre pour la caméra frontale on a que 2 mégapixels, du coup la qualité, j'en suis convaincu, ça sera pas terrible. Côté négatif, le processeur chauffe assez rapidement lorsqu'on lance des applications gourmandes et le plastique est assez imposant sur ce smartphone, ça peut être gênant pour certaines personnes sachant que le téléphone coûte quand même 800 €. La spécificité de cet appareil c'est qu'il est équipé d'un clavier physique qui est coulissant, ce qui peut plaire aux personnes qui sont pas forcément fans de l'écran tactile. Mais la grosse spécificité c'est que cet appareil est sous Android, donc du coup ça corrige le gros défaut qu'on avait sur les anciens BlackBerry, c'était le fait qu'il y avait peu de contenu et donc là on a le Play Store, donc la possibilité de télécharger des millions d'applications. C'est au tour maintenant du Oukitel K10 qui est tout simplement un smartphone équipé d'une batterie de 10 000 mAh, ce qui vous offre une autonomie de plusieurs jours. Avec un prix de moins de 200 €, et bien ce sera surtout l'autonomie qui va vous plaire, les autres caractéristiques ne sont pas terribles. Écran 5,5 pouces HD, 2 Go de RAM, 8 mégapixels pour l'appareil photo arrière et 2 mégapixels pour la caméra frontale. Et pour finir, un processeur Mediatek 4 cœurs cadencé à 1 GHz qui ne vous suffira pas pour lancer les derniers jeux du moment. Bref, vous l'avez compris, si vous cherchez un smartphone sous Android Lollipop avec une bonne autonomie et juste pour l'utiliser pour aller sur internet et téléphoner, envoyer des SMS, et bien c'est un téléphone qui va vous convenir. Malgré le fait qu'il sera jamais commercialisé en France, il mérite quand même d'être connu, c'est le LG V10. On a un écran 5,7 pouces avec une résolution Quad HD et un petit écran tout en haut qui permet d'afficher les notifications, l'heure ainsi que la date, mais également des raccourcis d'ouverture d'applications. Personnellement, je pense que c'est plutôt gadget. On est sur un appareil très beau, on a un mélange d'acier et de métal, ce qui permet d'avoir un smartphone solide. À l'arrière, on retrouve les fameux boutons qu'on a sur les smartphones de chez LG, donc bouton power ainsi que les boutons volume. Mais quelque chose a été ajouté, en effet, on a enfin un capteur d'empreinte digitale. Pour la partie photo, par rapport à ce que j'ai vu sur internet, c'est pas mal du tout. On a un appareil photo de 16 mégapixels avec une ouverture 1.8 et devant, on a 2 caméras frontales de 5 mégapixels qui vous permettent de faire des jolies photos et surtout des photos avec un grand angle. Sur ce smartphone, on a encore un processeur Snapdragon 808, 4 Go de RAM ainsi que 64 Go en mémoire interne et on a la possibilité de rajouter de la mémoire via une carte micro SD. Normalement, il sera pas commercialisé en France et il coûte 700 $. Et on finit avec le Xiaomi, vous le prononcez comme vous le souhaitez, j'ai toujours du mal avec cette marque, Xiaomi Redmi 3. Un smartphone assez insolite puisque pour moins de 100 €, vous avez des caractéristiques plutôt intéressantes. On a un écran 5 pouces HD, 13 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels devant, on a un processeur Snapdragon 616 8 cœurs, on a 2 Go de RAM, 16 Go en mémoire interne et la possibilité de rajouter de la mémoire encore avec une carte micro SD. Et pour finir, on a une batterie de 4100 mAh, ce qui vous permet vraiment d'avoir une bonne autonomie. Le côté négatif de ce smartphone, c'est qu'il n'est pas compatible parfaitement 4G en France. Et bien les amis, cette vidéo est terminée. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces smartphones, je vous invite à aller dans la description. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire via les commentaires de cette vidéo quel est le futur smartphone que vous attendez le plus.
Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!